Bonjour. Aujourd'hui, on ne va pas simplement réviser un examen. Non, on va enfiler notre casquette de détective et le décrypter ensemble. Chaque question est une petite énigme, et pour la résoudre, il faut d'abord bien comprendre les indices. C'est parti. Alors quel est notre plan de match? On va commencer par l'infiniment petit, en décodant l'atome. Ensuite, on plongera dans le monde des solutions avec les acides et le pH. Puis, on s'intéressera aux matériaux, à leur transformation, et on finira par le plus important, les règles de sécurité à connaître. Première partie de notre enquête. On va s'intéresser aux fondations de tout ce qui nous entoure, les atomes. Notre toute première énigme, c'est la base de tout le reste. De quoi est fait un atome? C'est un peu comme demander de quoi est faite une maison. Il faut connaître les briques et le ciment. Avant de répondre, regardons l'indice. Il faut imaginer l'atome comme un mini-système solaire. Au centre, on a un noyau bien dense qui est chargé positivement. Et autour, comme des planètes, on a des électrons qui, eux, sont chargés négativement. Donc, la solution est assez directe. Un atome, c'est un noyau et des électrons. Le point crucial à retenir, c'est que le noyau est toujours positif. C'est simple, mais c'est fondamental. Bon, maintenant, passons à un cas pratique avec l'atome de magnésium. L'indice clé qu'on nous donne, c'est le nombre de charges positives dans son noyau. Il y en a 12. Alors, le secret pour résoudre ça, c'est de bien comprendre ce qu'est le numéro atomique Z. C'est tout simplement le nombre de charges positives dans le noyau. C'est en quelque sorte la carte d'identité de l'atome, ce qui le définit. Et là, la réponse devient évidente. S'il y a 12 charges positives dans le noyau, alors le numéro atomique Z est tout simplement 12. C'est une correspondance directe, il n'y a pas de piège. Ah, les choses se corsent un peu ici. Notre atome de magnésium n'est plus neutre, il a perdu des électrons. Alors, quelle est sa nouvelle charge? On peut décomposer le calcul très simplement. Le noyau, lui, ne change pas, il a toujours ses 12 charges positives. Au départ, l'atomatine avait aussi 12 électrons, donc 12 charges négatives. L'ensemble était neutre. Mais attention, il a perdu 2 électrons. Il n'en reste donc plus que 10. On se retrouve avec plus 12 d'un côté et moins 10 de l'autre. Le résultat final, un excédent de plus. Notre atome de magnésium est donc devenu un ion positif. Le terme scientifique pour ça, c'est un cation. Et pour l'écrire, on a Mg2+. Ce petit 2+ en exposant, c'est justement pour dire qu'il a perdu 2 électrons et qu'il a maintenant une charge positive de +2. Allez, on quitte le monde de l'infiniment petit pour plonger dans les liquides. On va maintenant explorer le monde des solutions, avec les acides, les bases et cette fameuse mesure qui est le pH. Nouvelle énigme pour nos méninges, imaginez. On prend une solution acide, on y ajoute de l'eau pour la diluer. Est-ce que son pH va augmenter? C'est une question de type vrai ou faux. Pour y voir clair, il faut juste avoir en tête l'échelle de pH. C'est une sorte de thermomètre de l'acidité. En dessous de 7, c'est acide. Plus on se rapproche de 0, plus c'est un acide fort. À 7 pile, c'est neutre, comme l'eau pure. Et au-dessus de 7, c'est basique. Alors si on dilue un acide, c'est comme si on le noyait dans de l'eau neutre, sa concentration diminue, il devient donc moins agressif, moins acide. Et s'il est moins acide, son pH va remonter pour se rapprocher de la valeur neutre de 7. L'affirmation est donc bien vraie. Maintenant, on change complètement d'échelle. On laisse les atomes et les solutions pour s'intéresser aux matériaux bien concrets, ce qu'on peut toucher, et on va voir comment la chimie explique leurs propriétés. Ce tableau est super intéressant. Il compare la rouille sur le fer et l'alumine sur l'aluminium. Pensez à un vieux clou rouillé. La rouille, c'est comme une éponge. Elle est poreuse, elle laisse passer l'air et l'eau. Du coup, le fer en dessous continue d'être attaqué et finit par être complètement rongé. L'aluminium, lui, est bien plus malin. Il forme une fine couche d'alumine, qui est, elle, non poreuse. C'est comme un bouclier protecteur qui empêche la corrosion de continuer. On continue notre enquête et cette fois, on arrive sur la scène d'une réaction chimique. On va observer les indices pour comprendre comment la matière se transforme. Alors, voilà notre expérience, un morceau de zinc plongé dans de l'acide. Le premier indice qui saute aux yeux, ce sont les bulles. En chimie, quand on voit des bulles, ça doit faire tilt, c'est le signe qu'un gaz est en train de se former. Et cette formule chimique, c'est un peu le rapport du détective. Elle nous dit exactement ce qui se passe. Le zinc, noté Zn, réagit avec les ions H+ de l'acide. Résultat, le zinc devient un ion Zn2+, et les ions H+ se combinent pour former du gaz d'hydrogène, le H2. Voilà d'où venaient nos bulles. Et on nous dit que le pH a augmenté, de 2 à 5. Mais pourquoi? C'est logique quand on y pense. La réaction a littéralement consommé les ions H+, qui sont les responsables de l'acidité. Moins il y a de H+ dans la solution, moins il est acide, et donc plus son pH augmente. Tout se tient. Pour la dernière partie de notre enquête,
on aborde un point absolument crucial en chimie, la sécurité. Parce que manipuler ces produits, c'est passionnant, mais il faut suivre des règles strictes pour que ça ne devienne pas dangereux. Ces règles de sécurité, c'est vraiment la base. Il faut toujours se protéger. Des gants pour les mains, des lunettes pour les yeux et une blouse pour les vêtements. Évidemment, on ne goûte et on ne respire jamais un produit directement. Et surtout, il y a la règle d'or à retenir, c'est toujours l'acide que l'on verse dans l'eau et jamais l'inverse. Verser de l'eau dans un acide concentré peut provoquer une réaction très violente. Et voilà, on a déchiffré toutes les énigmes. Mais la chimie, ça ne s'arrête pas à la porte du laboratoire. La vraie question maintenant, c'est de regarder autour de nous. La rouille sur un vélo, le vinaigre qui détartre une bouilloire, les bulles dans une boisson gazeuse. Tous ces principes sont en action partout, tous les jours. La chimie est vraiment au cœur de notre quotidien.